Dans cette vidéo, je te montre les essentiels que tu dois savoir pour arriver à bien peindre et à bien mélanger deux couleurs primaires pour obtenir une couleur secondaire. Il te faut les trois couleurs primaires, magenta, jaune et cyan, en quantité raisonnable, donc pas plus qu'une cuillère à thé. Si tu as besoin davantage de peinture, tu vas en rajouter plutôt qu'en gaspiller. Tu as besoin d'eau, de papier absorbant pour nettoyer ton pinceau entre chaque couleur. Tu dois également choisir des pinceaux d'une taille appropriée. Un pinceau trop large t'empêchera d'être minutieux. Choisis plutôt un petit pinceau ou, tout dépendamment de la forme que tu dois peindre, d'un pinceau plus grand ou plus petit. Pour faire ton mélange de peinture, il y a une règle stricte à toujours respecter, c'est-à-dire d'ajouter une couleur foncée dans une pâle. Une couleur foncée dans une pâle. La raison de cela est qu'une couleur foncée affecte beaucoup plus rapidement une couleur pâle que le contraire. Sur ton exercice, tu as les trois couleurs primaires qui sont représentées par les cercles au centre. Alors, une couleur primaire est une couleur pure qui sort directement du pot. Pour peindre, commence d'abord par faire les contours en tenant ton pinceau relativement droit. Tu dois pousser la peinture sur le bord de ta feuille pour arriver à faire ton découpage. Pour y arriver, tu dois avoir quand même relativement assez, sans trop, de peinture sur le bout de ton pinceau. Tu peux tourner ta feuille pour être le plus minutieux possible. Quand tu as fait le contour de ta forme, tu dois peindre ensuite, toujours du même sens, et tu dois enlever toutes les couches de peinture, le superflu, donc les petites bosses. Pour m'assurer que mon pinceau est propre, j'essuie mon pinceau et si je n'ai pas de couleur qui reste sur mon papier, mon pinceau est propre. Pour faire les couleurs secondaires, c'est-à-dire un mélange de deux couleurs primaires, je vais préparer mon mélange sur ma palette. Alors, par exemple, pour le cyan et le jaune, je vais me préparer de la peinture sur le côté. Et j'ajoute toujours la couleur foncée dans la pâle. En petite quantité. Et je mélange. Tu dois absolument très bien mélanger. Si le vert est trop pâle, alors tu vas rajouter un peu de bleu. Toujours des petites quantités à la fois. Une couleur secondaire est vraiment un mélange presque moitié-moitié d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire. Je dois arriver dans le spectre de la couleur qui est au centre. Alors, un vert secondaire, c'est un vert gazon. C'est pas un vert trop pâle comme une vert pomme, ni un vert trop foncé comme un vert forêt. Okay? Donc, c'est un vert gazon. La même technique, je commence par mes lignes contours et je vais peindre le reste toujours dans le même sens.
couleur pâle et je lui ajoute la couleur foncée. La bonne couleur orange est celle d'une citrouille. Ce n'est pas un jaune doré ou un rouge pompier. Alors pour le violet, la couleur pâle dans le foncé, je me prépare du bleu, j'ajoute du magenta, la bonne couleur violet est celle du raisin. Je résume quelques trucs pour toi. Alors, les couleurs primaires sont vraiment les couleurs pures sorties du pot. Les couleurs secondaires sont un mélange de couleurs primaires à parts égales. Donc, lorsque tu fais ton mélange, apporte une petite quantité de chaque couleur pour faire ton mélange et commence par la plus pâle pour ensuite ajouter la plus foncée. D'autres petits trucs également pour toi. Lorsque tu peins, tiens ton pinceau le plus droit possible et peins toujours sur le même sens. Alors, ne va pas sur tous les sens comme ça. Commence par faire des lignes contours et, si nécessaire, fais plusieurs couches pour cacher le blanc du papier. Lorsque tu nettoies ton pinceau, assure-toi que ton papier est propre avant de tremper ton pinceau dans une nouvelle couleur.